je vous retrouve aujourd'hui pour une séance commentée. Donc c'est sur un cours particulier qu'on a pris avec Bohème la semaine dernière et il a été très constructif pour nous, donc je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. Pour la détente au pas et au trot, je me suis simplement contentée de demander des transitions et au galop, j'ai commencé à demander des variations d'amplitude, c'est-à-dire qu'elle rassemble ou qu'elle allonge son galop. Pour cette séance, j'avais demandé à ma coach de nous faire travailler le fait de redresser Bohème parce qu'elle est très sur les épaules et lorsqu'on saute, c'est compliqué pour moi de la redresser un peu sur les hanches et surtout en cordelette. Du coup, elle nous a proposé un exercice tout simple. En fait, il s'agissait d'aller sur une ligne, donc de 2 obstacles à 6 foulées d'écart, je crois. Il fallait franchir le premier obstacle, faire une volte et aller franchir le second. Pour le premier passage, Bohème était surexcitée, elle voulait pas rester au trot. Quand elle a vu la ligne, elle a voulu foncer, donc j'ai eu du mal à la garder au trot tout le long. D'ailleurs, ça se voit, c'est un peu n'importe quoi, le cercle ressemble pas à grand chose. Et j'étais tellement concentrée à la garder au trot que j'ai même pas visé le milieu du deuxième obstacle. Le deuxième passage à l'autre main est un peu mieux, même si nos cercles ne sont toujours pas ronds. On gagne le droit de le refaire une fois à main gauche puisque c'était catastrophique le premier passage et on va dire que c'est un peu mieux pour cette fois-ci. Cette fois-ci, le but est d'arriver au galop et de repasser au trot sur le cercle pour aller sauter le deuxième obstacle au trot. Donc, sur les 2 passages à main gauche, j'ai énormément de mal à reprendre le trot en fait. Elle me tire vers la deuxième barre, donc je fais mon cercle de justesse. C'est encore toujours un ovale. Je pense que ça, vous verrez que ça ne changera pas. Sur les 2 passages à main droite, je trouve que ça se voit pas vraiment, mais j'ai encore plus de mal à la repasser au trot, c'est une catastrophe. Cette fois-ci, le but est d'arriver au galop, de faire notre cercle au trot et de repartir au galop sur le deuxième obstacle. Alors comme vous le voyez, c'est catastrophique. Ce passage-là est à oublier puisque je saute complètement à gauche de l'obstacle. Je la reprends au trot, ça va encore. Pour repartir au galop, on repart sur le bon pied mais elle cale. Du coup, bon, j'agis assez vite donc elle repart. Mais c'est quand même pas ça. Donc on gagne forcément le droit de le refaire à la même main. Le premier passage à main droite est un peu catastrophique aussi puisque je saute encore une fois à gauche. Mon cercle est carré. Et bon, pour le dernier obstacle, ça va à peu près. Le deuxième passage est un peu mieux, sauf qu'il me semble qu'on a réussi quand même à repartir à faux. Il faut le faire sur un cercle. Troisième phase de l'exercice, cette fois-ci, il fallait garder le galop tout le long. Donc premier obstacle, cercle et deuxième obstacle, tout au galop. Donc là, autant vous dire que j'ai eu l'impression d'être de retour à Shetland quand on passait les options un petit peu à l'arrache en concours, c'est-à-dire le cul dans la brouette et des jambes et yalla. Donc voilà, je ne suis pas spécialement fière de moi, mais c'est passé. Pour le passage à main droite, Bohème atterrit sur le pied gauche, comme à chaque fois. Donc ça va être à travailler dans les futures séances. Du coup, ça m'oblige à repasser au trot pour la refaire partir à juste puisqu'elle ne sait pas changer de pied. Et après, donc pour le reste de l'exercice, on s'en sort bien, mais du coup, on n'a pas pu vraiment le faire comme il fallait. Pour le reste de la séance, on va se contenter simplement de franchir la ligne, donc sans le cercle entre les 2 obstacles.
Donc au début on voit que Bohème est un peu surprise, elle s'attend à ce que je lui demande quelque chose, donc je suis obligée un peu de la relancer. L'objectif pour moi sur cette fin de séance, ça va être de monter plus en équilibre parce que j'ai la fâcheuse tendance à m'asseoir devant l'obstacle pour pousser en fait. Et quand les places viennent pas, demander systématiquement la longue à ma jument. Donc je l'assiste trop pour les sauts et c'est pas bon. Donc là j'ai pris sur moi pour ne pas la pousser, pour la laisser se débrouiller en fait. Et je me suis rendu compte qu'en étant en équilibre, je tiens beaucoup mieux mon dos et que place ou pas place, il faut que Bohème se débrouille un petit peu. Pour la fin de la séance, on passe encore de l'aide pour voir si la séance a servi tout simplement, puisque je me suis beaucoup appliquée tout le long à demander des variations uniquement au poids du corps sans me servir de mes mains. Avant d'aller sauter la ligne, je lui demande quelques variations au galop, donc uniquement au poids du corps, puisque là je n'ai quasiment plus de main pour la reprendre. Et je vois que le travail a porté ses fruits, donc je suis super contente parce que c'était un peu le moment de vérité. Donc on attaque notre ligne. Donc le premier passage se passe plutôt bien, par contre elle m'a décroché un saut, je me suis sentie voler, alors qu'il n'y avait que 80-85 cm, hein, pas plus, il n'y avait pas gros à sauter. Mais voilà, Bohème s'est un peu enflammé. Et le deuxième passage, c'est moi qui devance un peu, donc du coup on fait un saut un peu chelou, mais on survit. Après ça, ma GoPro a coupé, donc vous aurez uniquement les 2 derniers passages que ma soeur avait filmés. Donc il se passe plutôt bien d'ailleurs, je suis plus redressée, j'attends. Je suis vraiment super contente de ce cours parce que j'ai eu un réel déclic quant à ma position et ma gestion des choses. C'est-à-dire que je laisse plus Bohème se prendre en charge et que j'ai pu à me prendre la tête à réfléchir aux places qui arrivent, à lui demander des longues, elle se débrouille. J'ai juste à me maintenir en équilibre, à tenir mon dos et à suivre ce qui se passe. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi à résoudre ce problème de remettre sur les hanches, redresser ma jument, même en cordelette quoi. Il faut maintenant que tout ça devienne systématique et par la suite je pourrais me concentrer peut-être un peu plus à viser le milieu quand j'aurai déjà assimilé tout le reste, parce que c'est vrai qu'on n'est pas au top là-dessus et pourtant c'est la base. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à coordonner et c'est bien pour ça que l'équitation est bel et bien un sport à part entière.